Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine créative. Moi c'est Caroline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Carofolise. C'est donc un vlog créatif sur une semaine, un weekly vlog dans lequel je vais vous amener avec moi dans ma semaine et notamment dans tout ce que je fais de créatif, mais pas que. Voilà, généralement dans les 2 derniers épisodes je faisais une liste de mes envies tricot. Je pense que je vais faire ça aussi cette semaine. En tout cas je vais vous partager certaines de mes envies, comme ça on fait le point. La semaine dernière vous l'avez vu, j'ai pas trop avancé, j'ai pas trop eu le temps d'avoir du temps pour moi la semaine dernière, donc du coup j'ai pas fait tous mes objectifs, mais c'est pas très grave. Je vais les reprendre pour cette semaine. Donc notamment la semaine dernière, ce qu'il y avait, c'était de retordre mon fil Solognote que j'ai par ici. Je vais vous le montrer. Zoup, il est là. Donc là j'ai une petite bobine, je suis en train d'en faire une deuxième, je suis en train de terminer de la faire, et donc je vais en retordre un pour avoir un petit écheveau en rab, parce que je n'en ai quasiment plus. Excusez-moi, vous ne voyez plus, je suis en train d'essayer de remettre ma bobine sur mon rouet. Donc ça voilà, c'est un objectif que je vais essayer de faire cette semaine. Mon deuxième objectif, c'est vraiment d'avancer sur mon tissage. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais sur ma grande étole, parce que j'ai vraiment envie de l'avancer. Donc il y aura 2 objectifs tissage. Celui-là, essayer de faire quelques rangs tous les jours, et le deuxième c'est d'avancer sur mon petit tissage où je vais faire un coussin. Je vous l'ai montré la semaine dernière, et voilà, peut-être j'aimerais bien terminer le coussin cette semaine. Si j'y arrive, ça serait cool. Donc ça fait déjà 3 objectifs. Le 4e, c'est d'avancer sur mon projet, sur mon pull Mila de Cécile qui tricote. C'est un pull test. Donc il est là, je vous l'ai montré en fin de semaine dernière, hier dimanche, j'en étais là, je n'ai pas avancé, donc du coup voilà, j'en suis toujours au même point. Donc je vais faire le jacquard, j'avance sur mon jacquard. Je sais pas si je me dis allez cette semaine je termine le jacquard, parce que je trouve ça un peu ambitieux, mais bon, j'aimerais bien faire peut-être la moitié du motif. Allez, je me motive, peut-être ça. Je pense que ça, je pourrais le faire. Je pourrais y arriver. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur. On verra s'il me reste assez de pelote. Mais donc j'ai ça. Et puis, il me reste 2 écheveaux. Donc bon, après, c'est des tests. On ne sait jamais trop. Il y en a qui ont assez de laine et d'autres pas du tout. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. Je pense, au fur et à mesure que j'avance, je me dis que j'aurais peut-être dû partir sur une taille XS. Là, je suis sur du S. Je me tâte un peu. On verra bien quand j'aurai fini le corps. Mais je pense que c'est un poil large pour moi. Après, c'est un pull qui se porte loose, donc on verra bien. Mais j'ai l'impression que c'est un poil large. Voilà. Sinon, j'aimerais bien commencer à travailler le bois. Car j'aimerais bien créer des petites aiguilles. Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Une petite aiguille que mon frère m'avait faite, une petite aiguille en bois. Et mon frère travaille le bois, il a un compte Instagram que je vous mettrai par là. Il fait des très très belles choses. Moi, j'en suis pas du tout à son niveau, je débute complètement. Donc, suite à ses conseils, j'ai acheté un joli couteau pour tailler le bois. Et puis, je pense que je vais utiliser des branches de noisetier pour faire des petites aiguilles, parce qu'il m'en a fait une. Mais j'aimerais bien en avoir d'autres, notamment une autre pour le tissage, et en avoir une grande pour pouvoir tisser avec. Mais là, vous voyez, elle a cette taille-là, donc j'aimerais bien avoir au moins cette taille-là pour pouvoir, quand j'ai des tissages un peu plus larges, aller tisser plus facilement que de faire comme ça à chaque fois
avec la petite aiguille. Donc voilà, j'aimerais bien m'en faire une grande et pourquoi pas, j'ai pour projet, j'ai comme idée de créer des kits vous proposer et notamment j'aimerais bien intégrer dans le kit une petite aiguille en bois. Donc si après je m'améliore et que je fais des jolies aiguilles, pourquoi pas après vous les proposer sous forme de kit, ce serait cool je trouve. Enfin bon, on verra. Mais là pour l'instant cette semaine ça va être une semaine de test, de travail du bois pour voir si j'arrive à faire quelque chose déjà, ça serait bien. Et puis voilà, par rapport à cet objectif bois. Donc on est sur la créativité quand même. Hein. Un autre objectif qui n'a rien à voir avec le tricot ou le fil en général, c'est de commencer mes semis. Donc la semaine dernière on a parlé de graines et là cette semaine, en fin de semaine je pense, je vais commencer mes semis. Donc faire des petits godets et puis mettre mes semis d'été notamment. Et pourquoi pas farfouiller pour planter des fleurs. J'aimerais bien également fleurir mes fenêtres. J'ai récupéré, je vous montrerai ça, des petits pots en longueur, en rectangle, que je veux mettre sur le rebord de mes fenêtres et du coup les fleurir. Ça serait cool. Donc voilà, là c'est réfléchir à ce que je veux mettre dedans et voir un petit peu où est-ce que je peux trouver des choses. Donc voilà, ce serait objectif jardin, disons-nous. J'ai comme objectif également, j'aimerais bien feutrer encore. J'ai toujours une idée derrière la tête par rapport au feutrage à l'aiguille. Donc je vais vous en montrer peut-être cette semaine ou pas. Mais en tout cas ça fait partie de mes objectifs aussi. J'aimerais bien feutrer à l'aiguille et feutrer à l'eau. Alors je me pose la question. J'aimerais bien faire un cache-pot un peu plus gros que ceux de la semaine dernière. Vraiment faire voilà un gros cache-pot pour mettre à la place d'un plus gros pot. Et j'aimerais bien essayer de voir si je peux intégrer des plantes séchées dans mon feutrage. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que ça ne se peut pas, mais la semaine dernière en faisant des formes sur mes feutres, sur mes cache-pots en feutre, je me suis dit mais tiens pourquoi pas utiliser des fleurs ou bien des feuilles, en tout cas des végétaux sur mon feutrage, dans mon feutrage. J'ai eu cette idée aussi parce que vous savez que avec une amie fleuriste, on se lance dans un projet commun qui s'appelle Ederae autour de la laine et des fleurs et donc on fait des petits marchés toutes les deux. Et j'aimerais bien réutiliser, elle a pas mal de fleurs qui en ce moment séchées parce que du coup il n'y a pas de fleurs fraîches en local actuellement, ce n'est pas la saison et donc elle travaille pas mal les fleurs séchées actuellement. Bientôt ça va être la saison des fleurs fraîches, là avec le printemps qui arrive, mais là actuellement c'est plutôt des fleurs séchées et donc elle a beaucoup de pertes de fleurs qui se cassent, etc. Enfin quand elle crée ses créations. Donc j'aimerais bien, elle me les met de côté et j'aimerais bien faire quelque chose avec. Donc moi j'en ai déjà mis, je sais pas si vous vous rappelez de mes petits gnomes. Je rajoute des petites fleurs dans mes créations feutrées. Mais je me suis dit, là, au lieu de les poser comme ça, des coller, j'aimerais essayer de voir si je peux pas les intégrer au feutre. Donc voilà, c'est un objectif peut-être irréalisable, hein, une idée irréalisable, mais j'aimerais bien essayer. Donc voilà, cette semaine, j'aimerais bien tester ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, je crois que c'est tout au niveau des objectifs. On verra si je suis inspirée pour faire autre chose. Mais pour l'instant, on va se donner ça comme objectif. Donc c'est déjà pas mal. J'ai pas repris l'objectif de terminer les chaussettes tubes parce qu'en fait c'est un objectif qui est bien trop gros pour moi je pense. Puisqu'il faut se rappeler que ma chaussette, c'est une chaussette... c'est un projet qui reste dans mon sac quand je suis à droite à gauche.
Et du coup, bah, il allait jamais avec moi à la maison, donc j'avance que quand je sors avec. Et voilà, c'est quelques rangs par-ci par-là, donc à part si je me motive et que je me mets à la tricoter à fond les ballons, mais bah là, cette semaine, par exemple, je ne l'ai pas touché, donc j'ai vraiment pas eu l'envie. Donc voilà, je me le mets pas, je peux me mettre comme objectif d'avancer quelques rangs, ça pourrait être cool. Parce qu'en plus, j'aimerais bien me lancer dans une autre paire de chaussettes bientôt, donc ça serait cool que je termine celle-là, c'est pas faux ça. Enfin voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle semaine de février. J'espère qu'on va avoir un joli temps quand même, pas trop gris. Ici c'est un peu déprimant ces derniers jours. Après il fait bon, mais le soleil on le voit pas souvent, donc j'aimerais bien qu'il soit au rendez-vous cette semaine un peu plus souvent. Ça serait bien. Ça remonterait un peu ça réchaufferait les cœurs, ça remonterait le moral. Et puis voilà, bon bah je vous souhaite une belle semaine et puis je reviendrai vous voir de temps en temps. Je reviens juste pour vous montrer mon pull. C'est un petit pull que je m'étais fait moi sans patron. Je vous l'avais déjà montré je crois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un petit croc top qui est tout, qui est tout petit et qui en fait se tricote des manches vers les autres manches. Et j'avais mis une petite torsade tout le long du pull. C'était vraiment un truc tout basique et que j'aime beaucoup porter, qui est très chaud. Je sais plus en quelle laine je l'avais tricoté. Je crois que c'était un fil acrylique avec un filmware de chez Fil d'Art à l'époque. Et puis voilà, j'aime bien le porter, l'hiver. Il est croc-top, donc ça dépend ce que je porte, mais j'aime beaucoup son rendu. Je me dis que ça serait plutôt cool d'essayer de le refaire dans une autre couleur et peut-être un peu plus long. Enfin bref, c'est vrai qu'il est très, très sympa à faire et adapté si vous voulez vous amuser vous aussi. Alors il y a si un petit peu de bêtises, oui il y a une couture. Il y a une couture, en fait on en fait deux et puis la couture elle est sur les côtés. On voit d'ailleurs que j'étais très très bonne en couture à l'époque. Bon allez, bonne semaine. Hello, je voulais vous montrer mon avancée jacquard sur ce joli pull là. Regardez-moi ces petites fleurs qui commencent à se dessiner. Là, on a une petite fleur, une plus grosse fleur, une autre plus grosse qui est en train de se faire. Donc c'est un motif qu'on répète comme ça plusieurs fois sur le devant et sur l'arrière. J'aime beaucoup le rendu avec cette couleur. Et puis, hop, je ne sais pas si vous le voyez mieux comme ça. J'aime beaucoup ces fleurs. Il y a en continu les côtes anglaises par ici. Et sur les côtes anglaises, on peut voir la petite bêtise que j'ai faite. Alors, c'est pas une bêtise vraiment, mais on voit la démarcation du début de jacquard ici. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé mon jacquard avec la technique de base, c'est-à-dire celle-ci, cette technique-là, où on fait passer le fil au fur et à mesure. Moi, je fais cette technique-là, hein, toute simple de jacquard en fait. J'aime bien faire ça. C'est la technique avec laquelle je suis le plus à l'aise quand il y a un motif à faire sur le côté, enfin sur l'endroit. Ce que j'aime moins, c'est tirer les fils quand il n'y a pas de motif, c'est-à-dire ici, là, vous voyez, où il y a les côtes anglaises. En fait, sur ce pull, le jacquard est sur le devant et sur l'arrière, mais sur les côtés, hop, ici, il n'y a rien. Donc, en fait, il fallait que je tricote au fur et à mesure en gardant mon fil, vous voyez, en faisant la même chose qu'ici. J'aime pas trop faire ça parce que du coup, ce qui est embêtant, c'est qu'on voit à travers. Là, on voit bien la différence. On voit mon petit fil orange. Ici, vous voyez, on le voit pas. Bon, là, on le voit un petit peu, mais regardez pas cette erreur-là. C'est que j'ai pas assez tiré. Mais sinon, on voit beaucoup moins. Alors que là, on voit. Vous voyez la différence quand même. On voit bien ici le orange et pas ici. Pourquoi ? Car j'ai utilisé une technique qui est préconisée par Cécile, qui est géniale, que je ne connaissais pas. C'est celle-ci. Ça s'appelle le Leatherback Jacquard.
ladder bag jacquard. Et je suis complètement fan de cette technique. Regardez l'effet que ça donne à l'envers. Ça donne un effet vraiment super, super joli, super propre, comparé à là. Hop, on voit bien la différence entre les deux. Enfin, super propre. Moi, je trouve que c'est très propre, ça. Hein. J'aime beaucoup aussi. Sauf que, comme on voit sur l'endroit, là, on voit plus. Et ça fait pas des grands fils, parce qu'on aurait pu tirer des longs fils, en fait. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on ne voit pas donc sur l'endroit. Et sur l'envers, c'est quand même assez joli aussi, ces petites mailles que l'on monte. Et en fait, c'est ça la technique. C'est qu'on va créer une maille avec le fil qu'on n'utilise pas. On crée une maille que l'on garde sur son aiguille et que l'on tricote toujours avec ma couleur, la deuxième couleur que je n'utilise pas. Et on la fait tout le long. On crée cette maille tout le long de l'endroit où on ne tricote pas avec cette couleur. Là, moi, vous voyez, il y a beaucoup de mailles quand même. Donc, généralement, on conseille de mettre à la moitié. Là, j'aurais pu en mettre qu'une à la moitié. Mais j'ai préféré en faire plusieurs parce que j'aime pas trop quand j'ai des fils vraiment trop longs. Ça me fait penser à l'épisode de podcast de Yarnflex, la semaine dernière que j'ai vu récemment, où elle disait qu'on n'était pas des enfants, donc c'était pas trop se stresser, on n'allait pas mettre notre main dedans, on sait s'habiller et elle a pas tort. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, quand il n'y a pas trop de fils trop longs en fait. Même c'est un confort que j'ai quand je le porte ou quand je le mets. Et donc j'ai préféré faire plusieurs mailles. Et je trouve ça... quoique là, par exemple, j'aurais pu en mettre une là et une là. J'aurais pu en mettre que 3. Ça m'aurait évité en plus de tricoter. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous tricotez la maille en plus. Donc ça fait un petit travail en plus. Mais bon, ça fait un travail en plus de croiser ces fils et de démêler les pelotes, je trouve. Hein. Moi, à chaque fois, c'est une galère. Donc là, ça me paraît pas plus compliqué de faire ça que de ça, hein, franchement. Et puis du coup, ce qui est vraiment positif, c'est que on ne voit plus rien sur l'endroit, quoi. Et en fait, alors il faut faire attention à la tension de fil quand vous tricotez, mais c'est un point qui est très très élastique qu'on peut tirer. Donc au blocage, c'est très bien. Ça va pas, vous voyez là, bon j'ai essayé de faire attention à ma tension, mais là c'est parfait, il n'y a pas de problématique. Contrairement à l'endroit sans jacquard avec jacquard, on ne voit pas la différence. Donc voilà, je suis super contente de cette technique. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien. Moi j'ai suivi le tuto de Claude Tricot et qui est super bien expliqué. Donc c'est génial, c'est trop bien. Et je continue mon jacquard au fur et à mesure. J'ai hâte de voir le motif se faire tranquillement mais sûrement parce que c'est trop joli. Ouh, je reviens de ma boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois dedans ? Une boîte du fil à retordre, une box créative et gourmande qui est merveilleuse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais depuis, on avait échangé avec Mélanie, la créatrice de cette box, depuis 2 ans, bien 2 ou 3 ans même. Elle m'avait proposé de tester son concept de box à l'époque, à son lancement, et j'avais tricoté le bonnet Chloé. Je vous mets le lien par ici. C'était un super joli bonnet à tricoter. Et là, elle m'a proposé de nouveau de tester une de ces box. Alors, j'ai pas hésité une seconde parce que j'adore ce concept de box mensuelle. Alors, en fait, c'est une box que vous pouvez prendre tous les mois ou bien tous les 2 mois. Elle propose une box de tricot ou une box de crochet. Donc après voilà, c'est à vous de choisir ce que vous préférez comme abonnement. Et puis à l'intérieur, en fait, vous avez pas mal de petites choses. Et donc notamment un fil de qualité, très souvent un fil de teinturière. Et un patron pour tricoter le projet qu'elle crée la plupart du temps, que Mélanie crée la plupart du temps. Et puis vous avez une petite gourmandise locale, si je ne dis pas de bêtises, c'est très souvent local, donc elle vient
des Hauts-de-Seine, pas n'importe quoi, des Hauts-de-Seine, des Hauts-de-France, donc de la région lilloise, et puis un thé, une tisane, ou en tout cas une petite boisson chaude. Donc on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. J'ai hâte et en même temps je sais parce que c'est moi qui l'ai choisi. Moi donc elle m'a proposé de m'en offrir une. Donc là c'est un produit qu'elle m'offre. Moi j'ai décidé de choisir la box de décembre sur laquelle j'avais flashé, qui est une box chaussettes. Donc ouvrons. Alors à l'intérieur vous avez une petite carte trop mignonne. Et dedans, vous avez, hop, donc la laine dans un petit cornet trop mignonne. Alors ce mois-ci, enfin le mois de décembre, c'était Teinture Lurée qui offrait les laines. Alors faisons, excusez-moi, je bouge, un zoom sur ces beautés qui sont hyper douces. Elle est très très jolie avec son petit fil qui brille. J'adore. Donc là, le but, c'est de tricoter ce mois-ci une paire de chaussettes en jacquard. Alors, attendez. Normalement, voilà. Vous avez le modèle qui est ici. Donc, j'ai totalement flashé là-dessus parce que je les trouve très, très, très mignonnes. Alors, c'est très Noël, hein, on est d'accord, mais elles seront parfaites pour les fêtes de l'année prochaine. Donc pour réaliser ces chaussettes, vous avez ces deux couleurs-là. Vous avez 200 mètres de October et 80 mètres de Dark Lullaby. Voilà, ça a l'air vraiment trop bien. Donc dedans, vous avez également des petits gâteaux. Alors, il y a quoi ce mois-ci? Oh là là, les spéculoos. Bon, trop bien. J'adore cette marque en plus, je les trouve super bons. C'est trop cool. Donc ça, bon je vais les manger maintenant. Et dedans, vous avez pour aller avec une petite... là, c'est une tisane, une fruisane. Ah, trop bien, j'adore les fruisanes. C'est-à-dire des tisanes aux fruits. Donc il y a de la myrtille, cassis, orange, cannelle, amande, pomme, raisin et hibiscus. Ça sent super bon dans la boîte. Je pense que c'est ça. Ça a l'air parfait. Donc c'est Léonie, maison fleur de thé. Je pense que ça doit être... quelque chose de local de par là-bas. Si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, il y a 25 grammes et j'ai trop hâte de me faire une petite tisane avec mes petits spéculoos pour goûter. Est-ce que je vais monter le projet? J'ai très 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 envie, donc je sais pas trop. J'hésite. Je vois qu'elle m'a offert aussi, elle m'avait dit, une petite lessive. Alors, je pense pas que ce soit dans les box. Ça doit être un petit cadeau de sa part. Merci Mélanie. Odeur verveine. J'ai trop envie de sentir. My God, ça sent trop bon. Excusez-moi, hein, j'ai sniffé la lessive. J'adore l'odeur de verveine. Moi, je kiffe. Et je suis trop à fond. J'ai envie de laver un tricot, là. Donc voilà, hein, je suis complètement folle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des fiches projet, trop bien. Ça, c'est vraiment trop cool. Des petites fiches projet pour le tricot. Oh là, je suis désolée, ça fait un... Voilà. On met le patron, le nom du patron, de qui il est, les matières qu'on utilise, l'échantillon, les tailles. Et puis toutes nos petites notes. Trop bien. Bon, trop cool. Ça, c'est trop une bonne idée. Et puis, oh là là, encore un petit truc, un petit cadeau. Attendez. Excusez-moi, j'ouvre en même temps que vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est une petite pochette. Hop. Attendez. En fait, j'ai fait des bêtises parce qu'il y avait ça dessus et du coup, il s'est explosé dans la boîte. Voilà. Bravo, Caroline. Bon. Dedans, il y a des petites fiches. Ah oui, je crois que j'avais vu ce que c'était. C'est bon, j'ai tout pris. Avec des petites fiches mémo. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une augmentation? Ça zoome? Oui, ça focus. Intercalaire, et vous avez donc les petits mémos pour se rappeler ce que c'est. Qu'est-ce qu'un rabat à l'aiguille? Comment on le fait en tout cas?
Alors, sous plastique, c'est plastifié. Donc, c'est pour ça il y a de la, enfin, pardon, vous voyez un petit peu mal parce qu'il y a un reflet. Oh, c'est pas mal ça. Trop bien pour faire des chaussettes. Parfait, parfait. Moi qui voulais tester une nouvelle technique de chaussettes. Épaisseur de fil. Oh, stylé, ça aussi, pour savoir, pour se rappeler de quel fil on parle. Non mais trop trop bien. Ça c'est pour le crochet. Des torsades de 2, des torsades Salomé, trop bien. Avec le diagramme derrière. Non mais trop cool. Franchement, ça c'est une super idée, je trouve. C'est vraiment trop trop cool. Alors attendez, juste je vais regarder si elle vous le propose sur le site. Je vous fais j'espère que oui, ça a l'air de bien marcher. Là, c'est mon ordi, donc c'est le site du fil à retordre. Et effectivement, donc vous avez la petite pochette en vente et les cartes mémo également. Donc, hop, attendez, c'est un petit peu lent. Donc voilà, vous avez les cartes mémo à partir de 2 euros et vous pouvez les choisir et les ajouter. Là, par exemple, tout à l'heure, on parlait, je sais pas de quoi, de l'épaisseur de fil. Il est là. Et donc vous pouvez vous l'ajouter au panier. Ouh, ouais, c'est très très cool ça, franchement pour les avoir. Et puis du coup, j'en profite d'ailleurs pour vous montrer, parce que bon, sur le site vous avez donc la possibilité de vous abonner. Tiens, c'est le bonnet Chloé que j'avais tricoté, je crois. C'est celui-là, je sais plus, je crois que oui. Et je crois que d'ailleurs le bonnet Chloé, il doit toujours exister dans ces box. Faudrait que je regarde. Oula, je vous donne envie de vomir là. Hein. Euh, non, là, vous avez donc la boutique avec les abonnements. Et donc, vous avez là toutes les box. Donc, l'abonnement tricot, ou l'abonnement crochet, ou l'abonnement non, aux deux. Donc là, par exemple, elle met en avant la box de février. Et ici, c'est celle que j'ai eue, c'est celle de janvier. Alors, si vous voulez acheter les box. Alors soit vous abonnez comme ça, soit vous allez chercher les box en particulier. Donc par exemple, si vous voulez celle que j'ai eue, c'est les chaussettes Celia qui sont à 30 euros. Et attendez, je pense qu'il y a toujours le bonnet Chloé. Donc ah non, c'était pas du tout le bonnet Chloé, c'était le bonnet First là qui était mis en avant. Mais le bonnet Chloé, il doit être tout en bas parce que c'était vraiment au début. Bon, je dis n'importe quoi. Pouf, 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 pouf. Ah bah peut-être qu'il n'existe plus le bonnet Chloé. Peut-être qu'elle n'en a plus en stock. Donc, mais bon, vous voyez, vous avez d'autres bonnets comme le bonnet Sylvia ou bien celui qu'on a vu tout à l'heure, le bonnet First pour débuter. Donc oui, ce sont en fait aussi des box qui sont adaptées aux débutantes. Donc n'hésitez pas à regarder. Et si vous êtes fan de crochet, vous avez les crochet box. Et ça, c'est super cool aussi. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de tricot, mais il y a très peu de choses autour du crochet. Et là, oh regardez, on dirait presque le même sac que j'ai fait. Trop bien. Celui avec les petits granits. Franchement, ça, c'est trop cool comme sac pour l'été. Et bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à farfouiller sur le site du fil à retordre pour voir si vous avez, vous aussi, trouvé votre bonheur. Donc, moi, je vais me faire une tisane et manger des spéculoos. Et puis, peut-être me lancer dans ces chaussettes. Alors, ça ne fait pas partie de mes objectifs, mais bon, voilà, il y a une surprise qui est arrivée. Donc, changement d'objectif, non? Vive le jacquard, parce que là, en fait, entre le pull que je suis en train de tricoter plus ça va être du jacquard à fond les ballons. Et je vais peut-être pouvoir... Et oui, je vais monter ça sur mes nouvelles petites aiguilles que j'avais achetées il n'y a pas très longtemps, là, avec mes petites aiguilles en bambou. J'avais pris du coup je sais plus, du 2,25. Je crois que c'est ça. Ah là là, bon ben, je sais pas si je ferai ça cette semaine. Je sais pas si je vais réussir à me raisonner. Parce que quand même, quelle beauté. Quelle beauté. Allez, un petit zoom.
J'appuie là pour focuser, je suis trop bête. Alors qu'il faut que j'appuie sur mon écran. Non mais n'importe quoi Caroline. Hop, voilà. Non là vous n'avez pas du tout la vraie... En fait il fait très moche, d'un coup il y a des nuages qui sont arrivés donc vous voyez plus rien. Mais c'est une beauté. Viens ici, viens te montrer ma petite beauté. Bon allez, je voulais juste vous montrer le petit test que j'ai essayé de faire hier avec du feutrage et des petites fleurs séchées. J'aime bien, c'est assez délicat. Mais je pense que le mieux serait de faire qu'avec les pétales et vraiment enlever les petits bouts qui sont là et garder que les pétales, vous voyez. Parce que les petits bouts sont trop épais, je pense, et du coup ils sortent à certains endroits. Ou bien je n'ai pas assez mis de laine par-dessus pour les maintenir. Et en même temps j'avais peur, vous voyez, comme celle-là, là. Hop, on la voit plus parce qu'elle est à l'intérieur. Donc, voilà. Prototype plus ou moins satisfaisant. Mais et en même temps c'était dur de feutrer parce que j'avais peur de les abîmer, pardon. Et donc voilà. Mais c'est un test moyennement satisfaisant, mais qui m'ouvre des idées, des possibilités. je vous dirai si je persévère là-dedans. Mais j'aime beaucoup en fait le fait de... Qu'est-ce que tu veux toi? T'as des idées? Est-ce que tu veux m'aider? J'aime beaucoup le fait de mélanger le végétal et la laine animale. Je pense que il pourrait y avoir quelque chose à faire d'intéressant là-dedans. Peut-être dans un... Là du coup j'ai fait des petits cache-pots. Mais un gros cache-pot, ça pourrait être plus intéressant, quitte à mettre même des plus gros bouts, hein, finalement, même si ça sort, c'est pas vraiment gênant, c'est pas quelque chose qui va être beaucoup manipulé, donc je suis désolée avec la lumière. Mais voilà, ça ouvre des idées, donc je voulais vous partager ça. Mais que vois-je? De la laine qui se nettoie. Un petit bain de toison. C'est le retour pour un projet spécial dont je vais vous parler prochainement si j'arrive à aller jusqu'au bout. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a. Tu veux un peu de laine? J'ai hâte de voir, mais voilà, c'était pour vous montrer. C'est une toison d'ouessant. C'est une toison d'ouessant qui était un peu cracra, pas très intéressante au niveau de la fibre. Elle était très courte et en fait c'est pas pour filer, ça va être pour rembourrer plus précisément. Donc voilà, là c'est son troisième bain parce qu'elle était vraiment cracra et là j'arrive enfin à avoir une eau pas trop dégueu. Donc je suis contente parce que ça a été long les bains là. Bon là il fait vraiment très moche, il pleut et il fait froid. Je sais pas trop comment ça va sécher, combien de temps ça va prendre, mais bon. On va y arriver. Mais voilà, c'était pour vous montrer un de mes projets de cette semaine. Hello hello! Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est la fin du vlog. Je suis en train de tisser ma grande étole là pour l'avancer un petit peu. C'est une vraie prise de tête parce que les fils sont pas assez tendus, ils se détendent complètement. Et du coup c'est très très compliqué à tisser. Ça fait des trucs moches. Là j'arrive pas à avoir un côté régulier. C'est très très très... C'est très chiant. Pardon, mais c'est limite énervant de tisser sur ce projet. Mais en même temps, j'ai vraiment pas envie de le lâcher. Donc voilà. Et là, comme je ne l'ai pas touché depuis plusieurs jours, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'avance un petit peu. Donc c'est chose faite. Là, aujourd'hui...
Voilà, sinon pour cette semaine je suis contente parce que mon objectif de jacquard sur le pull Mila que je teste pour Cécile qui tricote, eh bien il est terminé. Enfin non, j'ai pas terminé le jacquard, j'ai fait la moitié et du coup en début de semaine je m'étais dit je reste sur l'objectif de moitié parce que ce sera pas possible de faire tout le jacquard. Et effectivement, je ne tricote que le soir et le soir je suis souvent fatiguée et du coup je tricote, je suis concentrée sur les premiers rangs et après c'est fini, donc je tricote pas trop. Mais j'ai quand même fait la moitié, donc c'est pas mal. J'ai tricoté un peu ma chaussette, quelques rangs, parce que je suis allée dans un café avec une amie cette semaine. Et donc j'en ai profité pour tricoter un petit peu ma petite chaussette qui était dans mon sac à main. Mais j'ai toujours pas fini le tube, donc voilà. Donc cette semaine, en fait j'ai qu'un objectif. Deuxième objectif, vous avez vu, c'est feutrer. J'ai feutré des cache-pots en testant de la matière végétale, notamment des petits pétales. Et je suis super contente, je trouve le résultat vraiment pas mal là. Je sais pas si vous aussi. Je pense qu'il faut l'améliorer, mais il y a de l'idée et ça m'inspire beaucoup, ça me donne plein d'idées. Donc je suis trop contente parce que je me suis demandé si c'était possible et en fait ça allait. J'ai du mal à trouver, j'ai cherché, j'ai rien trouvé sur internet par rapport à ça. Mais bon, du coup ça le fait, donc trop bien. Voilà, donc je vais continuer à faire ça. J'ai beaucoup feutré aussi à l'aiguille, mais ça, c'est un projet secret. Je sais pas pourquoi je le garde secret, je crois que j'ai un peu de pression de vous le montrer. Mais je vais vous le montrer prochainement, très prochainement. Donc j'ai pas mal fait ça aussi cette semaine. Et puis voilà, en fait c'est tout. J'ai pas fait grand chose, j'ai pas eu trop le temps en fait cette semaine de faire grand chose, mais c'est quand même pas mal je trouve. J'ai quand même deux objectifs de réaliser. Vous avez vu, j'ai aussi nettoyé de la toison, donc il y a ça aussi, un petit projet. J'en parle pas encore parce que j'ai trop peur de ne pas y arriver là, donc je vous en parlerai. Je pense que je vais vous filmer au fur et à mesure mon idée. Et puis je vous en parle sûrement la semaine prochaine parce que là aujourd'hui donc je tisse un peu, mais j'ai aussi comme idée d'avancer sur ce projet là, donc voilà, parce que ce week-end, hier j'étais pas dispo, mais d'ailleurs j'ai raté le tricoté, j'étais deg, j'ai pas pu y aller, mais par contre aujourd'hui je suis tranquille à la maison, il pleut, il fait très moche, donc ça va être une journée à l'intérieur. J'espère quand même que la pluie va s'arrêter pour pouvoir aller prendre l'air, mais donc pour l'instant le projet d'aujourd'hui c'est de tricoter, de filer, non pas de filer pardon, de tisser et peut-être coudre. Voilà. Même s'il faudrait que je file quand même parce que j'ai toujours pas j'ai pas retordu ma solognotte comme j'avais comme projet de le faire. Peut-être aussi parce que du coup j'ai pas envie, j'ai pas d'envie d'utiliser mon fil, donc enfin d'envie, j'ai pas de projet derrière, donc j'attends d'avoir un projet pour pouvoir le faire, ce qui est pas mal parce que finalement ma toison en fait je la feutre en ce moment, donc du coup c'est bien que je n'ai pas tout filé d'un coup quoi. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une belle semaine. Moi je vais continuer mon dimanche, je vais voir si je vous filme d'autres choses dans la journée ou bien si je commence le montage tranquillement tout à l'heure aussi pour la vidéo et vous la postez demain matin, lundi matin, et puis voilà. Oui, je voulais vous dire ce que je porte. Je porte un pull que j'avais tricoté à mon chéri, que j'aime bien porter à la maison parce qu'il est très large et très chaud. Je l'aime beaucoup.
Je ne sais plus son nom, c'est un modèle de drops, je vous le mettrai en bas. Et c'est tricoté avec de la R, parce que de base, la R de drops dont je vous ai parlé la dernière fois, eh bien c'était pour monsieur car il n'aime pas quand ça pique et qu'elle est très douce. Et écoutez, comme d'habitude, elle blush pas mal, elle n'a pas feutré quand même, donc voilà, après là, il porte pas souvent ce pull. Je crois que je le porte plus souvent que lui. Mais j'aime beaucoup en tout cas ce coloris. Après, j'ai peur de sa durée de vie, hein, comme je vous ai montré la semaine dernière. Et je me suis dit qu'en fait, j'ai beaucoup de questions sur la R de Drops. Et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être faire une petite vidéo avec tous mes pulls, tous mes projets avec ce fil-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez intéressé ou pas pour voir un petit peu l'évolution de ce fil-là? Donc voilà, dites-moi. Et dernière information, qui est de la plus grande importance, l'une d'entre vous, et je me souviens plus de ton prénom, m'a écrit sur le blog suite à une de mes vidéos et m'a dit que généralement le museling, parce que je me demandais si Drops pratiquait le museling, généralement le museling vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande et pas d'Amérique du Sud, et comme les laines de Drops sont d'Amérique du Sud, normalement il n'y aurait pas de museling. C'est une bonne nouvelle. Après j'aimerais bien avoir la confirmation, mais bon, je sais pas si un jour on l'aura, mais voilà, ça c'est quand même une bonne piste et une bonne nouvelle. Donc voilà, encore merci de m'avoir transmis cette information si tu passes par là. Et puis voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que comme ça le vlog, je voulais que le vlog soit pas trop long parce que j'ai l'impression que je fais des vlogs un peu longs à chaque fois, 40 minutes, quelque chose comme ça. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop long. Mais en même temps je me dis voilà, je vous montre tout ce que je crée, alors bon, et comme je vous fais des parties, je me dis que les gens qui n'aiment pas papoter tissage ou feutrage, du coup ils avancent et regardent que le tricot, tout ça. Donc je pense que c'est un format qui est pas mal et que j'aime bien faire, donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez aussi, si je peux adapter pour que ce soit bien pour la majorité. Voilà. Bon, je vous laisse, je continue à filer, n'importe quoi, à tisser. Et puis je suis bien avancée, là, j'ai fait quelques centimètres. On va voir le bout de cette étole, hein. Je vous le dis. Là, je vais tisser, je vais filer. Je vais y arriver un peu, je vais tisser pendant un moment pour essayer de faire au moins allez, 1 mètre. Je rigole, mais je suis un peu têtue comme fille. Alors si je me donne des objectifs comme ça, très souvent je fais tout pour les réaliser, donc ça m'étonnerait pas que je fasse un truc comme ça un jour sur un coup de tête et que je décide de le terminer en une journée. Allez, j'arrête de papoter, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. C'est dimanche soir, on est 20h et je viens de terminer mon tissage. Oui, ma grande étole sur mon grand métier à tisser. Vous n'y croyez pas, moi non plus. Je vous ai quitté tout à l'heure en vous disant, on verra, je vais faire quelques rangs, mais j'ai quand même dit, si je me motive, je serai prête, tellement je suis têtue, à aller jusqu'au bout. Et en fait, ça m'a pris la tête et je l'ai fait. Voilà. Et j'ai même terminé avec le point là pour bien fermer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le dérouler pour voir ce qu'il donne. Je ne sais pas si je vous le montre ou pas, si je le fais maintenant, si j'attends la semaine prochaine. Suspense.